Voilà, alors quand il m'a été demandé d'intervenir sur ce thème, si on peut l'appeler comme ça, j'ai évidemment d'emblée pensé à cette parole de Jésus que vous venez de lire, de méditer, de prier. Cette parole de Jésus, pour que ma joie soit en vous, et qui donc, comme vous le voyez, est au chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, au cœur du dernier discours de Jésus, entre le lavement des pieds et l'entrée de la passion. C'est pas anodin non plus que l'évangile situe cette parole de Jésus là. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, alors que le contexte n'est pas celui d'une évidente joie. Alors, quand j'ai préparé ça, je ne savais pas qu'on vous auriez eu l'occasion de travailler ce texte, donc je ne vais pas y revenir dans les détails, bien sûr. Mais ce qu'on peut ressortir, peut-être que là vous l'avez repéré, je pense, c'est que Jésus dit cela, que sa joie, la joie de Jésus lui-même, pour que ma joie, donc il faut déjà partir de la sienne, soit en vous. La joie de Jésus, c'est quoi? C'est d'avoir observé les commandements de son Père. C'est-à-dire d'avoir été fidèle à la mission reçue de son Père, de l'avoir accomplie. De l'ordre ici d'un accomplissement. Il a accompli, il est allé jusqu'au bout, il va encore aller le montrer par sa passion, par sa mort sur la croix. Il va aller jusqu'au bout de sa vie. Et ça, c'est pour lui une source de joie. Aller jusqu'au bout. Donner, se donner. Et la joie des disciples, pour que ma joie soit en vous, eh bien, elle découle de cette joie de Jésus. Il va même plus loin, que votre joie soit parfaite. Donc on peut dire que la joie des disciples, c'est de garder les commandements de Jésus, de vivre de Jésus. Garder les commandements, c'est toute la vie au fond. Et surtout, dit-il un peu plus loin, et c'est tout le contexte du passage, de demeurer dans son amour. Voilà au fond les deux sources, si on peut dire, de la joie chrétienne. Observer les commandements de Jésus et demeurer en son amour. Les deux, évidemment, sont intimement liés. On peut donc dire, dans un premier temps, qui découle de cet évangile, que la joie est la compagne de vie du disciple du Christ. La joie naît de ce compagnonnage avec Jésus, c'est-à-dire de la foi, de la confiance à l'égard de ce maître. À un autre moment dans les évangiles, il est question aussi de la joie de Jésus. Il y en a beaucoup. J'ai repéré un en particulier, c'est dans Saint Luc au chapitre 10, verset 21. Luc 10, 21. L'exultation de Jésus au moment du retour de mission de ses disciples. À l'heure même, nous dit le texte, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. » Donc, chapitre 10 de Saint Luc au verset 21. Jésus se réjouit de quoi? Il s'est réjoui de voir et d'entendre, parce que c'est le retour des disciples qui rendent compte de leur mission, on peut dire, de voir que les petits et les humbles sont ouverts à la bonne nouvelle. Voilà aussi le motif de réjouissance, on peut dire, et de joie de Jésus. Alors que les sages et les savants sont plutôt encore fermés à cette bonne nouvelle. Parce que simplement pour eux, dit Jésus, la foi se situe au niveau de la tête
et qu'ils croient ce qu'ils savent ou qu'ils croient savoir depuis toujours. Donc Jésus se exulte sous l'action de l'Esprit Saint de voir cette diffusion de la bonne nouvelle dans le cœur des petits et des humbles. Voilà le motif de joie de Jésus, et voilà aussi notre motif de joie. Et là, je rejoins, et je pense que ça peut rejoindre votre expérience aussi. Je pense qu'il faut toujours, en fait, le va-et-vient entre ce que je vais dire et ce que vous vivez. Sinon, je ne veux pas que ça reste un exposé théorique. Voilà, je n'ai pas prétention à vous dire ce qu'il faut faire. Mais je pense que déjà, vous pouvez aussi, et ce sera peut-être après dans le temps de méditation que vous pourrez avoir, faire mémoire aussi de tous ces moments de joie qui sont les vôtres quand vous vivez cela. Quand les petits, les humbles, alors vous pouvez mettre des visages, des situations derrière cela, accueillent la bonne nouvelle de Jésus que nous transmettons comme nous pouvons. Voilà. Donc ça, c'est la joie du Christ, et par corollaire, la joie des disciples. Et dans les évangiles, justement, Jésus s'en prend souvent, nous le savons, au docteur de la loi, comme il dit, non pas qu'il est contre la loi, bien sûr, mais pour essayer de leur faire comprendre que Dieu n'est pas figé dans les écrits, mais que c'est lui, Jésus, qui, par ses paroles et par ses actes, montre et donne Dieu au monde. Donc la foi n'est pas une affaire simplement de savoir et de connaissance. À la limite, vous savez bien, on peut connaître les évangiles, on peut avoir une culture biblique, une culture religieuse parfaite, mais rester en dehors de la foi. On reste comme un observateur. Bon. C'est pas inintéressant, mais c'est pas ça, la foi. Donc la foi, c'est cette adhésion du cœur, cette liberté, cet enthousiasme qui naît de ce mystère d'une rencontre, sans qu'on puisse bien la définir et bien l'expliquer. Quelque chose de mystérieux, là aussi. Quelque chose qui se passe. Et ça provoque la joie. La joie de Jésus est notre joie. Une fois de plus, rappelez-vous, vous qui accompagnez des catéchumènes ou autres, j'y reviendrai, leur joie aussi, qui est la vôtre. Enfin, j'espère du moins. Sinon, faites autre chose. Allez voir ailleurs. Voilà. Donc la joie, elle naît de cela. Elle naît de voir comment la bonne nouvelle émerveille, comment la bonne nouvelle du Christ, comment la rencontre avec le Christ est source de vie. On peut dire donc que tout l'évangile, au fond, là j'ai pris 2 extraits, mais il y en aurait bien et bien d'autres, tout l'évangile est une insistance à la joie, une invitation à la joie. Donc, quand Dieu vient, quand il se communique, il y a là quelque chose de joyeux. Bonne nouvelle, parfois on peut dire joyeuse nouvelle. Depuis le tout début, dans l'évangile, « Réjouis-toi Marie ». La première parole qui est annoncée à Marie, au moment de l'annonciation, c'est cela. « Réjouis-toi Marie ». C'est la première parole que Dieu lui adresse par l'intermédiaire de l'ange. Voilà, donc, depuis ce début, donc réjouis-toi Marie, car le Seigneur vient, car le Seigneur vient. Voilà, encore ce thème, cette idée de rencontre. La joie et la rencontre sont ici intimement liées, et on le retrouve dans l'Évangile à la fin, quand Jésus ressuscité renoue avec ses disciples, après le creuset tragique et dramatique de la passion et de la mort. Qu'est-ce qui nous est dit dans l'Évangile, dans Saint Luc par exemple? Le voyant, ils furent remplis de joie. Le premier mouvement, c'est celui-là. Entendre Jésus, voir Jésus. Et cette joie donc qui est dans le cœur des disciples, elle est toujours liée à la présence de Jésus et à la certitude, après l'ascension, de sa présence continue, continuelle, permanente. Toujours dans Saint Luc, au chapitre 24, verset 52, « Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie.
et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Paradoxalement, le départ de Jésus les remplit de joie, et non pas de tristesse, de nostalgie ou de regret de je ne sais quoi. Voilà. Ils le voient, ils savent qu'il est avec eux, il leur a dit « je vous donne l'Esprit Saint ». Voilà. Et cette certitude d'une présence les remplit de joie. Et qui les conduit à la louange. La joie se traduit dans des actes. Ici, ils étaient dans le temple à bénir Dieu. Ce n'est pas qu'une joie intérieure, contenue, individuelle, c'est une joie partagée, une joie célébrée. Donc, la joie chrétienne, elle s'accueille, elle se vit dans la rencontre avec le Christ et elle se célèbre. D'ailleurs, humainement, la joie n'est pas uniquement de l'ordre de l'intime. Quand on est joyeux, quand on vit quelque chose d'événement, naturellement, on le dit, on le partage. Voilà. Et donc, dans les Actes des Apôtres, il nous est dit encore que la première communauté chrétienne, ils prenaient leur nourriture dans la joie, et là où les disciples passaient, la joie était vive. C'est dans les Actes, au tout début, y compris au moment des persécutions. On apporte là un autre thème. Par exemple, au chapitre 6 des Actes des Apôtres, verset 41, « Quant à eux, donc les disciples, quittant le Conseil suprême, donc où ils ont été jugés, où ils ont été maltraités, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. » La joie, je dirais, complètement intégrée à leur qualité de disciples. Dans les évangiles, il n'y a pas de disciples tristes. Il y a bien ceux de départ dans Emmaüs, où on sent que, voilà, mais la joie, elle naît et elle renaît et elle revient par la présence et par les paroles de Jésus, par son compagnonnage de route. Donc au fond, il n'y a pas de disciples tristes. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, non plus, ça c'est autre chose. Mais je dirais tout simplement, et je pourrais presque m'arrêter là, la joie est inhérente à la vie chrétienne, à la vie des disciples. Alors de quelle joie s'agit-il ? Il ne s'agit pas non plus d'une espèce de sourire et de rire permanent, quelque chose d'artificiel qui serait de l'ordre du factice. C'est pas en claquant des doigts qu'on fait rire quelqu'un, c'est pas du tout ça. On n'est pas sur les plateaux de télévision où on commande les applaudissements et on éclate de rire à tout bout de champ. C'est pas ça la joie chrétienne. La joie chrétienne, elle naît de la présence, de la certitude de la présence en nous, à nos côtés, du Christ, le Sauveur, l'ami, notre compagnon de vie, on peut dire comme ça. Voilà. J'ai relevé que dans les évangiles, d'ailleurs, le mot joie, alors avec des acceptions différentes, revient 33 fois dans l'ensemble des évangiles. Ça veut, je ne sais pas, je ne vais pas jouer sur la symbolique, mais voilà, c'est un constat, si j'ai bien compté du moins. Alors, bon. Mais voilà, soit la joie de Jésus, soit la joie des disciples. Le mot joie, alors je ne vais pas détailler, dans des acceptions différentes. Bon. Alors dans les autres livres du Nouveau Testament, c'est 58 fois, donc dans les Actes, dans les lettres de Paul, etc. Soit dans le Nouveau Testament, dans sa globalité, 141 fois, et dans l'Ancien Testament, 251 fois. Soit pour l'ensemble de la Bible, faites le calcul, 392 récurrences. Voilà. Donc c'est plus qu'une fois par jour. Voilà, bon, ça c'est... Alors, évidemment, le mot joie, il est pris dans des acceptions différentes, peu importe. Mais pour vous dire que voilà, c'est pas quelque chose qui apparaît une fois de temps en temps,
Ça fait partie, au fond, de la révélation divine. Bon. Alors, pour nous, la première question, au fond, à se poser, hein, c'est très simple et fondamentale, qui paraît peut-être banale, mais qui vaut quand même la peine d'être posée. Sommes-nous heureux de recevoir l'Évangile? Qu'est-ce qui nous met en joie aussi quand nous recevons l'Évangile, quand nous entendons la parole proclamée, quand nous la lisons ensemble, quand nous la prions, quand nous la méditons? Voilà. Faites appel à votre histoire, à votre expérience, à des moments aussi. C'est peut-être pas à chaque fois l'exubérance, mais voilà, est-ce que notre cœur est ouvert et joyeux à cette parole que le Seigneur nous adresse, à cette bonne nouvelle? Et parfois, ça vaut la peine de revenir sur les mots, qu'on dit bonne nouvelle, oui, mais c'est plus qu'un titre. En quoi elle est bonne pour nous? Et ce qui est bon nous rend heureux, nous rend joyeux. Ou encore, qu'est-ce qui nous rend heureux comme chrétiens aujourd'hui? Voilà. Quelles sont nos sources, nos lieux de joie, nos temps, nos moments? On n'en a pas toujours conscience, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, au fond. Où se trouve la source de notre joie? Voilà, c'est pour ça que je parle de votre expérience, parce qu'on ne peut parler que d'expérience. On ne peut pas parler comme ça en général, on peut dire, mais je suis sûr qu'ici, on pourrait passer toute la journée à se raconter cela. Et c'est peut-être que vous le ferez tout à l'heure. Alors évidemment, il ne faut pas confondre cette joie qui est inhérente, qui est profonde, qui vient de loin, et avec des bonheurs du moment. On peut connaître des moments de bonheur, les deux sont intimement liés, bien sûr. Mais nous savons aussi que le bonheur est un peu marqué par le règne de l'éphémère. Voilà, ça ne dure pas toujours. Voilà, mais la joie, c'est quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de permanent. Il y a un trait fondamental et qui est lié, j'y reviendrai aussi, avec l'espérance. La joie chrétienne peut se définir ainsi. C'est le sentiment d'une plénitude qui nous affecte tout entier, quelles que soient les circonstances. Voilà. On peut dire joie. Parfois, Paul parle aussi de sérénité. Il y a des mots qui y sont associés. De paix. De sentiment intérieur, une sorte de bonheur, de vie. Voilà, tout ça, c'est intimement lié. C'est une vertu chrétienne qui est le fruit de la présence de l'Esprit Saint dans le cœur des croyants. Une fois de plus, ça ne vient pas de nous. Ça vient de ce que nous recevons. Jésus vient, il leur dit « La paix soit avec vous », leurs cœurs sont remplis de joie. L'ange vient vers Marie et lui dit « Réjouis-toi Marie », etc. Voilà, c'est un don de Dieu au fond. Dieu donne, il se donne à travers cette présence qui invite à la paix, à la sérénité, à l'espérance, à la joie. Tout ça est intimement lié. Et dans une homélie, le pape François, vous savez, insiste beaucoup là-dessus. On a parlé de la joie de l'Évangile, j'y reviendrai, mais la joie de l'amour, mais aussi l'exhortation sur l'appel à la sainteté, qui reprend ces deux mots, alors qui ne sont pas du pape, mais qui sont de l'Écriture. Exultez et réjouissez-vous. Voilà. Il y a encore beaucoup de cette thématique. Et le pape revient là-dessus dans une homélie, où il dit ceci: « Le chrétien fait grandir cette joie avec confiance en Dieu. » Voilà. Les deux sont liés. Dieu se souvient toujours de son alliance. Et le chrétien sait que Dieu se souvient de lui, que Dieu l'aime, que Dieu l'accompagne, que Dieu l'attend. Et c'est cela. Et là est la joie. Je répète la phrase parce qu'au fond, voilà, c'est un peu... Le chrétien sait, il sait d'aspiration, il sait pas simplement intellectuellement, mais il l'expérimente, il le vit plus profond de lui-même, que Dieu se souvient de lui, que Dieu l'aime, que Dieu l'accompagne,
que Dieu l'attend. On pourrait continuer. Que Dieu espère aussi en lui, que Dieu croit en lui, que Dieu est avec lui. Bon, ça résume tout. Voilà donc ce socle au fond. Quand on dit la joie chrétienne, c'est cela. Ça ne naît pas d'artifice humain que nous mettrions en œuvre pour dire soyez joyeux. Ça naît de cette conviction profonde, de cette conviction de foi, que la confiance en Dieu, l'amour de Dieu, la certitude de sa présence, voilà, que Dieu nous accompagne. Enfin, voilà un mot très beau, très simple. Donc ne confondons pas la joie et l'exubérance, qui peut être parfois artificielle, ça ne se commande pas. On ne peut pas dire aux gens soyez joyeux et tout ira bien. Non. Mais parfois, ça n'émerge pas à l'évidence. Voilà donc, vous voyez, dans la Bible, voilà, le fondamental, il est là. La joie naît de cette rencontre, de cette certitude, de cette compagnonnage que nous savons que Dieu exerce avec nous. Alors, en pensant aussi, en préparant un peu cela, et quand Marie-Hélène est venue me voir pour me faire cette commande, j'ai pensé bien sûr au texte d'évangile, voilà, c'est ce premier réflexe. J'ai pensé aussi à un titre que vous connaissez peut-être, un livre qui a eu un grand succès, qu'il a encore, qui n'est pas dépassé, un livre bien connu du père François Varillon. Vous pouvez dire le titre ? La joie de croire. Alors, voilà. Alors, c'est le titre officiel, c'est Joie de croire, joie de vivre. Évidemment, les deux sont liés. Joie de croire, vous voyez, la joie de vivre découle de la joie de croire, au fond. Mais évidemment, la joie de vivre peut aussi nous amener à croire. Enfin, les deux sont liés, mais lui, il donne joie de croire, joie de vivre. Alors, si vous ne l'avez déjà lu, ce livre, je vous le recommande encore, parce qu'il reste encore... il a été écrit il y a plusieurs années maintenant. Donc, c'était le père Varillon, qui était un jésuite, qui est mort en 78. Donc, vous voyez... ce livre, au fond, c'est une série de conférences. C'est des exposés qu'il a pu faire dans des groupes ou dans des conférences publiques à l'époque. Au fond, c'est un parcours de catéchèse. Et un de ces livres aussi qui marque, je pense, la conscience et plusieurs générations maintenant. Et alors, un autre titre m'est venu peut-être moins connu, mais qui reprend ça, c'est un livre de Benoît XVI qui s'appelle « La joie de la foi ». Et les deux ont ceci en commun, c'est qu'ils ne consacrent aucun chapitre à la joie. Je suis allé voir, effectivement, je dis tiens, peut-être que là je trouverai des matières à l'exposer. Ah, ils en parlent, mais il n'y a pas un chapitre intitulé « La joie chrétienne ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les deux, dans leur style particulier, dans leur avec leur développement particulier, ce sont des commentaires du credo, les deux livres au fond. Un parcours d'itinéraire de foi qui explique, qui donne un peu les grandes composantes de la foi. Donc je me dis, mais peut-être qu'il y a là une première leçon à tirer. Et qui, je crois, là, une fois de plus, peut-être rejoint votre expérience. La joie vient de ce que l'on croit, la joie de découvrir et d'approfondir notre foi en nous formant, en creusant le contenu de la foi. Je pense que c'est votre expérience, en tout cas c'est la mienne. J'en ai été témoin à plusieurs reprises. Des personnes qui me disent en cours de formation ou au terme d'un cycle de formation combien les découvertes, les lectures bibliques, théologiques, tel écrit d'un père de l'Église ou d'un auteur, etc., aussi le partage avec d'autres personnes dans un cadre de formation, commence à leur a donné la joie de croire et l'envie de transmettre ou de partager au moins ce qu'ils ont découvert. Voilà.
Donc je crois que là, il y a aussi quelque chose à se dire. Si on est tout seul dans son coin, si on ne creuse pas un petit peu le contenu de la foi, qui est d'une richesse insondable, hein, c'est pas devant le SDIC que je dirais le contraire, ni de vous non plus, il y a matière à approfondir la foi pour toute une vie, hein, en creusant l'écriture, en allant approfondir un contenu théologique, spirituel, etc. Voilà. Ah ben, en tout cas, c'est mon expérience, hein, à travers tout le parcours que j'ai pu faire depuis le séminaire, et dans les cadres de formation où j'ai pu être aussi acteur, de voir des gens me dire clairement, hein, on est heureux de ce que l'on a découvert. Voilà. Ça nous motive, ça nous enthousiasme, ça nous donne un sentiment de plénitude, de joie. Voilà, on peut l'exprimer comme ça. Voilà. Donc moi je crois ça aussi, hein. Quand on propose à quelqu'un d'entrer en formation, quand on l'accompagne dans une formation, c'est pour son bien, c'est pour sa joie, c'est pour son bonheur. Voilà. Pensez là aussi naturellement, bien sûr, et c'est un lieu de formation, votre expérience avec les catéchumènes. Bon, les enfants aussi, les catéchumènes adultes par exemple. Hein. D'où vient votre volonté, votre engagement à continuer à les accompagner? Ben, je crois pouvoir dire que leur joie, celle de découvrir les évangiles, est aussi la vôtre. Discussion autour d'une table qui nous pousse à rendre compte de ce que nous croyons. Voilà. Pour moi, ça, c'est une source de joie. Et bien sûr, la joie des célébrations, la joie de toutes les rencontres, hein, voilà. Mais la joie d'avoir vécu quelque chose qui est de l'ordre du partage de foi, qui est de voir des gens qui, comme dit Jésus, qui accueillent, qui s'ouvrent, hein, au mystère du royaume de Dieu, au fond, c'est ça. Une formation chrétienne, c'est ça, au fond, hein, permettre à des personnes de s'ouvrir au mystère du royaume de Dieu. Voilà. Toute formation a une visée intellectuelle et aussi spirituelle, en ce sens. Il ne s'agit pas d'inculquer des notions à des personnes, il s'agit de leur permettre, à travers l'étude, à travers le partage biblique, à travers des écrits spirituels, à travers des temps de silence, à travers des lectures, etc., de s'ouvrir au mystère de Dieu. Sinon, on fait une formation un peu de type un peu extérieur. Hein, voilà. Toute formation est un acte théologique en ce sens. J'emploie un terme peut-être un peu fort, mais c'est ça. Creuser le mystère de Dieu. Donc ça me conduit à dire tout simplement, et c'est une évidence, il n'y a pas deux chapitres distincts. Premièrement, la joie de recevoir, et deuxièmement, la joie de transmettre. Les deux se tiennent ensemble et s'appellent mutuellement. Si vous êtes heureux de croire, bien heureux êtes-vous. Et dans ce cas, vous êtes heureux de transmettre. Alors transmettre de différentes manières. Si je suis heureux de croire, si la foi au Christ est une source de joie, je suis heureux de transmettre, et ce que je transmets me fortifie dans ma foi et dans ma joie de croire. Voilà. Les deux s'interpellent mutuellement. Si ce n'était pas le cas, je pense que vous ne seriez pas là d'ailleurs. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de lassitude, de découragement et de difficulté, hein, bon, évidemment. Mais qu'est-ce qui est le moteur principal? Si c'est une corvée permanente, pliez vos... Allez voir autre chose. Hein? Si c'est une corvée, si c'est une lassitude, et si c'est vraiment quelque chose qui... Non, ça n'a pas de sens. Hein? Voilà. Si c'est le soupir chaque fois que j'ouvre l'Évangile, je pense qu'il faut mieux aller voir ailleurs, si je puis dire. Voilà. Donc s'il fallait aller très vite, hein, je vous dirais bien volontiers que si vous voulez qu'on vous parle de la joie de croire, à recevoir et à transmettre, eh bien vous pouvez aussi lire, si ce n'est déjà fait, ou revenir dessus, parce que c'est plus un ouvrage de référence, La joie de l'Évangile du pape François. Là, vous avez tout. Et la première ligne nous donne le cap et l'essentiel. La joie de l'Évangile, dit François, remplit le cœur de ceux qui rencontrent Jésus. Voilà, on revient à ce thème-là. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours.
Donc cette phrase générale, très dense, le pape poursuit ensuite en disant « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. » On revient toujours à ce thème, ou à cette insistance plutôt. Ou au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Rencontrer le Seigneur. Personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Et cette dernière phrase, donc, qui conclut ce paragraphe, elle n'est pas du pape François directement, elle vient d'un peu plus, elle vient d'un autre pape, le pape Paul VI, qui en 1975, c'était une année jubilaire, avait publié une exhortation qui s'appelle, qui est toujours d'actualité d'une certaine façon, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Un beau document, bon, évidemment, le problème c'est que les documents, les années passent et puis voilà, mais parfois il est bon d'aller chercher des choses qui sont intemporelles en ce sens. Et voilà ce que disait le pape Paul VI. C'est un très beau document que moi j'ai découvert, je dois dire, 1975, au cours d'une année sainte. Je vais vous le lire assez longuement, et puis on pourra revenir sur certaines phrases. Alors je ne l'ai pas photocopié, mais c'est pas grave, je vais vous le lire tranquillement. Paul VI écrivait très bien, enfin il y avait un style. Bon. Alors à l'époque, le pape, quand il parlait de lui, il disait encore « nous ». C'est Jean-Paul II qui a laissé tomber ce « nous » de majesté, comme on dit, pour dire « je ». Donc quand le pape dit « nous », il dit « je », mais en fait, c'est pour nous tous. Au milieu de cette année sainte, nous avons pensé être fidèles aux inspirations de l'Esprit Saint en demandant aux chrétiens de revenir ainsi aux sources de la joie. N'est-il pas normal que la joie nous habite lorsque nos cœurs en contemplent ou en redécouvrent dans la foi les motifs fondamentaux qui sont simples? Deux points. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Par son esprit, sa présence ne cesse de nous envelopper de sa tendresse et de nous pénétrer de sa vie. Et nous marchons vers la transfiguration bienheureuse de nos existences dans le sillage de la résurrection de Jésus. Oui, il serait bien étrange que cette bonne nouvelle qui suscite l'Alléluia de l'Église ne nous donne pas un visage de sauvé. On emploie souvent, vous savez, un peu de manière rabat-joie, cette phrase de Nietzsche, là, « si les chrétiens avaient des têtes de ressuscités ». Bon, très bien, mais moi je préfère faire référence à Paul VI, qui nous dit « il serait bien étrange que cette bonne nouvelle qui suscite l'Alléluia de l'Église ne nous donne pas un visage de sauvé. » C'est-à-dire, au fond, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Et par son esprit, sa présence, il continue à nous envelopper et à nous pénétrer de sa vie. Voilà la source de la joie. On revient encore tout à l'heure. Alors le texte est assez long, il poursuit après un autre paragraphe. « La joie naît toujours d'un certain regard sur l'homme et sur Dieu. Si ton œil est sain, ton corps tout entier est aussi dans la lumière. Nous touchons ici la dimension originale et inaliénable de la personne humaine. Sa vocation au bonheur passe toujours par les sentiers de la connaissance et de l'amour, de la contemplation et de l'action. Puissiez-vous rejoindre ce meilleur qui est dans l'âme de votre frère et cette présence divine si proche du cœur humain. Sans se départir d'une vue réaliste, que les communautés chrétiennes deviennent des lieux d'optimisme, où tous les membres s'entraînent résolument à discerner la face positive des personnes et des événements. Voilà.
Ben oui, que les communautés chrétiennes, sans se départir d'une vue réaliste. Voilà, le pape est quand même pas non plus déconnecté, il sait bien, il connaît bien l'humanité, hein, comme nous. Mais que les communautés chrétiennes deviennent des lieux d'optimisme où tous les membres s'entraînent. Voilà, c'est-à-dire que c'est un travail permanent à discerner la face positive des personnes et des événements. Et ça, c'est une source de joie. Vous savez bien comme moi qu'il y a des gens qui sont toujours dans le négatif et dans la critique. Là, c'est pas très joyeux. Ni pour eux, ni pour les autres. Voilà. Donc, regardez le positif des personnes et des événements. Il y a quelque chose là de l'ordre d'un regard dans l'Esprit Saint. L'éducation d'un tel regard, dit Paul VI, n'est pas seulement une affaire de psychologie. Elle est également fruit de l'Esprit Saint. Cet esprit qui habite en plénitude la personne de Jésus, qui le rendait pendant sa vie terrestre si attentif aux joies de la vie quotidienne, si délicat et si persuasif pour remettre les pécheurs sur le chemin d'une nouvelle jeunesse de cœur et d'esprit. C'est ce même esprit qui animait la Vierge Marie et chacun des saints. C'est ce même esprit qui donne aujourd'hui encore à tant de chrétiens la joie de vivre chaque jour leur vocation particulière, dans la paix, dans l'espérance, qui surpasse les échecs et les souffrances. Je pense que vous connaissez comme moi des personnes qui sont des gens de paix et d'espérance, qui nous aident et qui traversent aussi eux-mêmes les épreuves de toutes sortes. C'est l'esprit de Pentecôte qui emporte aujourd'hui de très nombreux disciples du Christ sur les chemins de la prière, dans l'allégresse d'une louange filiale, et ce point est important, vers le service humble et joyeux des déshérités et des marginaux de notre société. Car la joie ne peut se dissocier du partage. Voilà. La joie que je vis, que je reçois, la joie que l'Esprit Saint met en moi, elle se partage. Elle se partage et avec les déshérités et les marginaux. Ça, c'est aussi une source de joie. Et Dieu lui-même, je poursuis le texte, en Dieu lui-même, tout est joie parce que tout est don. Ce regard positif sur les personnes et sur les choses, fruit d'un esprit humain éclairé et fruit de l'Esprit Saint, trouve chez les chrétiens un lieu privilégié de ressourcement, la célébration du mystère pascal de Jésus. Dans sa passion, sa mort et sa résurrection, le Christ récapitule l'histoire de tout homme et de tous les hommes avec leur poids de souffrance et de péché, avec leur possibilité de dépassement et de sainteté. C'est pourquoi notre dernier mot en cette exhortation est un appel pressant à tous les responsables et animateurs des communautés chrétiennes. 2 points. Qu'ils ne craignent pas d'insister à temps et à contre-temps sur la fidélité des baptisés à célébrer dans la joie l'Eucharistie dominicale. Voilà. En quoi l'Eucharistie dominicale est aussi pour nous source de joie. Voilà. Que la participation, le pape poursuit, y soit à la fois très digne et festive. C'est le Christ crucifié et glorifié qui passe au milieu de ses disciples pour les entraîner ensemble dans le renouveau de sa résurrection. C'est le sommet de l'alliance d'amour entre Dieu et son peuple, signe et source de joie chrétienne, relais pour la fête éternelle. Voilà, alors si on retient quelques points de cet extrait, de cette très belle exhortation, qui s'appelle donc « Réjouissez-vous dans le Seigneur » du pape Paul VI, 1975. Vous trouvez le texte sur Internet, il est accessible. Donc le pape insiste sur sa dimension contemplative de la foi, notre capacité à nous émerveiller du don de Dieu, à accueillir la beauté de l'Évangile, c'est là le cœur. Et on ne peut pas transmettre cette joie si on n'en est pas soi-même habité, je veux dire. Voilà. La joie de la foi n'est pas déconnectée de la réalité qui peut nous faire souffrir. Voilà, pensons aux épreuves de toutes sortes que nous connaissons, dont nous sommes témoins. La joie n'est pas quelque chose de factice. N'oublions pas les pleurs de Jésus. Et c'est là que la joie est connectée à l'espérance.
Je vais prendre un exemple très, très simple et peut-être trivial, mais pourtant fondamental. Au cours d'une célébration d'obsèques, vous ne pouvez pas inviter les gens à la joie. Ça n'a pas de sens. Ça peut même nous être reproché comme quelque chose, vous les chrétiens, vous ne savez pas ce que vous dites. Mais on peut et on doit inviter à l'espérance, qui peut susciter un mouvement de joie d'intérieur. Voilà. Donc c'est vain de dire soyez joyeux, et de mettre des chants de joie à un enterrement. Ça peut être complètement déconnecté de la réalité. Moi, j'ai entendu quelqu'un un jour me dire, c'était dans ma famille, à vous les chrétiens, pour vous la mort c'est rien, puisque vous dites qu'il faut être joyeux. Je dis ça, c'est une caricature. On ne peut pas dire ça. Mais voilà ce qui était un peu perçu par certains. Donc soyons réalistes. La réalité de la souffrance de la mort fait partie de la vie, mais ce n'est pas une raison, comme dit saint Paul, ne soyez pas abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc je connecte ici aussi, dans ce cadre-là, foi, joie et espérance, qui nous viennent du Christ, mort et ressuscité, comme dit Paul VI, qui nous entraîne dans son sillage de la résurrection. Donc il ne s'agit pas de l'exubérance et d'une joie éthérée. Ça, c'est pas... Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister, bien sûr, dans telle ou telle circonstance. Donc Paul VI insiste aussi sur le regard positif sur les personnes, sans se départir d'une vue réaliste, donc s'entraîner à discerner la face positive des personnes et des événements. Comme je disais tout à l'heure, nous connaissons des personnes qui, comme on dit toujours, ont toujours la critique à la bouche, pour qui rien n'est jamais bien, qui ne voient que le côté négatif des choses, qui passent leur temps à critiquer et donc à détruire. Là, il n'y a pas de joie et ces personnes n'exercent aucune attirance. Le pape insiste aussi, le pape Paul VI, la joie naît avec et dans le service des plus pauvres. Voilà. Je crois que là, il y a aussi un joie. La joie chrétienne se double de l'espérance et elle passe aussi par l'épreuve de la croix. On ne peut pas le nier, nous sommes au cœur du mystère pascal. La joie de l'Évangile, le pape l'écrit d'ailleurs, le pape François, là pour le coup, au numéro 6. Il y a, dit-il, des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Bon. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dures. Elle s'adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu'elles doivent supporter. Cependant, peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s'éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis. Et il cite ici un passage du livre des Lamentations. « Mon âme est exclue de la paix, j'ai oublié le bonheur. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. » Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Voilà, la joie, c'est pas que le bruit, c'est pas que l'agitation. La joie, c'est aussi quelque chose d'intérieur et vécu parfois dans le silence. Livre des Lamentations, chapitre 3. Voilà, donc là, je cite, vous pourrez retrouver ce passage très beau du numéro 6 de la joie de l'Évangile. Le pape dit la foi, la joie, parfois elle est enfouie, mais peut-être que parfois elle peut émerger à travers la certitude. On revient toujours aux mêmes choses. Cette certitude que Dieu est là, qu'il accompagne et qu'il n'abandonne pas. La foi n'est pas un système de pensée, elle n'est pas de l'ordre d'une décision, elle naît d'une rencontre avec le Christ. Voilà, c'est donc cette rencontre qui est source de joie.
Et le pape le dit, il insiste beaucoup, si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne et qui lui donne le sens de la vie, comment peut-il aussi retenir ce désir de le communiquer aux autres? Voilà. Et pour citer encore le pape Paul VI, dans un autre document, là, qui est aussi de cette année 75, qui a beaucoup marqué, et qui reste aussi une des veines inspiratrices de la joie de l'évangile de pape François, c'est en latin Evangelii Nunciandi, de Paul VI en 1975. Ça s'appelle l'annonce de l'évangile. 1975, donc 10 ans après le concile. Et le pape dit ceci au numéro 80, que le monde de notre temps, qui cherche tantôt dans l'angoisse, tantôt dans l'espérance, puisse recevoir la bonne nouvelle, non d'évangélisateurs tristes et découragés, il s'adresse à nous, impatients ou anxieux, mais de ministres de l'Évangile dont la vie rayonne de ferveur et qui ont reçu les premiers la joie du Christ. Donc, concernant cette mission, le pape François dit que le véritable missionnaire est animé de la forte conviction que Jésus marche avec lui, travaille avec lui, il le ressent vivant avec lui. Voilà. C'est ça la source de la joie. En revanche, dit le pape, s'il n'y a pas cette conviction, s'il n'y a pas cette relation vivante, si l'enthousiasme se perd, si arrive le doute sur ce qu'on transmet, manque la force et la passion, bien dans ce cas, il faut demander à l'Esprit Saint, il faut demander dans la prière, dans la contemplation, voilà. Mais ici, il faut le partager avec d'autres. Parfois, le conseil de quelqu'un peut être utile, conseil d'un frère, conseil d'une personne, peut aider. Et le pape dit ceci tout simplement, une personne qui n'est pas elle-même convaincue ne convainc personne. Et cet amour de Dieu et pour Dieu se traduit aussi évidemment par l'amour des autres. Donc pour transmettre, il faut aimer. Aimer les personnes comme elles sont. Je cite encore le pape de manière un peu plus libre. Là, chaque fois que nos yeux, dit-il, s'ouvrent pour reconnaître le prochain, notre foi s'illumine pour reconnaître Dieu. Donc la joie, c'est le souffle, la manière de s'exprimer du chrétien. Ce n'est pas une chose que l'on achète, elle est un fruit de l'Esprit Saint. Voilà. Il y a de la joie chrétienne si nous sommes en tension entre le souvenir, la mémoire que Jésus nous a sauvés, mémoire vivante, et l'espérance de ce qui nous attend. C'est là que se situe la joie. Entre le souvenir vivant, l'anamnèse vivante, Jésus mort et ressuscité, la résurrection et l'orientation fondamentale de notre vie, la Pâque du Christ. Nous sommes marqués de ce signe sauveur par notre baptême, par notre confirmation, par tous les sacrements. Voilà, nous adhérons au Christ, pas simplement à une idée, à une théorie, à une personne morte et ressuscitée pour moi. Donc cet attachement filial et au Christ, enfin, cet attachement viscéral, on peut dire, la mémoire de cela, et cette mémoire, elle s'entretient dans l'Eucharistie. Donc nous recevons en nous cette actualisation du mystère de Jésus mort et ressuscité. Voilà, donc cette mémoire vive, entretenue, célébrée. Pour moi, la joie, elle se célèbre. La mémoire de Jésus est l'espérance de ce qui nous attend. Voilà. Si le Christ est mort et ressuscité pour moi, ma vie n'est pas vaine. Ma vie n'est pas promise à l'anéantissement. Il y a un avenir par-delà ce que je vois, par-delà ce que j'entrevois. Voilà. Donc la foi, l'espérance et la charité, puisque ça se traduit aussi dans l'amour que je donne et que je reçois. Voilà. Au fond, voilà, nous sommes là au cœur du mémorial chrétien. Donc être joyeux, c'est vivre de ce mémorial, vivre et le célébrer et en témoigner. Tout est lié.
C'est le cœur de l'anamnèse. Nous célébrons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Si ce ne sont que des formules que l'on dit ou que l'on chante, oui, mais comment je les vis moi-même, hein, comme cette espérance qui me vient fondamentalement de Jésus mort et ressuscité. Ça, c'est la joie chrétienne. Mais si nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous donner la vie, nous régénérer, si nous n'avons pas de mémoire, nous n'avons pas d'espérance. Voilà. Donc la joie, dit le pape François encore dans un passage, dans une homélie je crois, la joie chrétienne ce n'est pas de vivre d'éclat de rire en éclat de rire, l'expression est de lui, non ce n'est pas cela. La joie ce n'est pas d'être drôle, la joie chrétienne est la paix qu'il y a dans les racines, la paix du cœur, la paix que seul Dieu peut donner. Voilà la joie chrétienne. L'apôtre Pierre nous dit que c'est la foi qui la conserve, cette joie. Je crois que Dieu m'a sauvé. Je crois qu'il me donnera la vie encore en plénitude. Voilà, dit saint Pierre, ce qu'est la foi. Vous exultez de joie sans le voir encore. Et avec cette foi, on conserve la joie et la consolation. Je termine par cette phrase du pape François. Nous vivons dans une culture qui n'est pas nécessairement joyeuse, nous le voyons bien, hein, ou qui peut être une fausse joie aussi, hein, la joie factice et artificielle. Une culture, dit le pape, dans laquelle on invente de nombreuses choses pour nous divertir, pour s'amuser. On nous offre partout des petits morceaux de dolce vita. Mais cela n'est pas la joie. Car la joie n'est pas une chose que l'on achète au marché, c'est un don de l'esprit qu'il faut demander. Voilà, merci de votre attention.